Bonjour à vous, mes chers, bienvenue pour ce AFA, le rendez-vous du lundi, Anacarte le jeu, formes et archétypes, qui vous donne rendez-vous aujourd'hui, lundi 8 août. Et c'est pas une date anodine, cette date, elle correspond aussi comme un début d'année pour nous dans les énergies et je vais vous expliquer en quelques minutes pourquoi. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle du portail 8-8? Qu'est-ce qu'il nous arrive? Donc c'est ce que je vais vous expliquer en quelques minutes et puis j'en profiterai pour vous parler de ces deux lettres hébraïques assez rapidement qui sont Kaf, le soleil, et Tet, le lion. Et quelle est la question qui est associée à ces cartes? Les lettres hébraïques, ce sont vraiment des énergies, des formes d'archétypes énergétiques qui nous permettent de définir le monde dans lequel nous vivons. Comme si à chaque fois qu'on pouvait évoquer une lettre hébraïque, on évoquait une structure de la construction du monde dans lequel nous évoluons. Comme si on pouvait rendre vivant l'énergie de cette structure vivante. Et je vous proposerai aujourd'hui un tirage très particulier qui sera, puisque nous devons nous poser des questions en ce jour 8-8 très particulière, je vous inviterai à suivre un rituel tout simple si vous ressentez l'envie. Et après ce rituel, je vous inviterai à réfléchir en vous ce qui est important, sur quoi vous avez envie de mettre l'accent dans votre évolution, après vous avoir un peu expliqué ces énergies. Et nous tirerons le tarot qu'on appelle le Qumran. Le Qumran, il est fait de trois cartes. La première carte, c'est la question. Donc, nous tirons une question commune. Et puis, après cette question, nous irons voir quel est l'obstacle auquel nous nous confrontons dans cette évolution. Et enfin, nous aurons l'invitation à une ressource. Et une fois que nous aurons tiré ces trois cartes, je vous inviterai évidemment à les associer aux anacartes pour comprendre quels sont les archétypes qui peuvent nous faire travailler. Alors, l'ouverture du portail du lion 8-8, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jour de grand changement énergétique. Ce portail du lion s'active quand la Terre et le Soleil s'alignent avec l'étoile Sirius. Tous les ans, le 26 juillet, vous remarquerez que c'est aussi le début du calendrier Maya, le Soleil, la Terre et l'étoile Sirius se déplacent vers des points spécifiques dans le ciel et créent ce qu'on appelle une ouverture entre les mondes physiques et spirituels. Alors, qui est Sirius? Pour ceux qui ne la connaissent pas, Sirius, l'étoile du chien, c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel après le Soleil. Elle appartient à la constellation du Grand Chien. On la voit souvent près de l'horizon dans l'hémisphère nord. Elle est assez basse et il faut savoir qu'elle est tellement brillante que dans l'Antiquité, notamment en Grèce, elle a probablement servi de point de repère à l'établissement des calendriers et en particulier des calendriers solilunaires associant le soleil, rythme révolution solaire et les cycles de la lune. Alors, un petit détail qui va vous intéresser, savez-vous que le mot canicule, qui est né à la fin du XVe siècle du latin canicula, qui signifie petite chienne, et le diminutif aussi de canis, eh bien, il rappelle tout simplement la canicule, la période de chaleur pendant laquelle se lève et se couche cette étoile Sirius, l'étoile du chien, en même temps que le soleil entre le 23 juillet et le 23 août. Et ça, c'est le signe du lion. Voilà pourquoi nous sommes dans le portail du lion. Peut-être que vous ne saviez pas tous ces petits détails. Je trouve que c'est toujours intéressant de savoir les origines et moi, je m'amuse beaucoup à aller les rechercher pour vous et vous les retranscrire. Donc, chaque année, et ici, cette année, entre le 28 juillet, qui était la nouvelle lune du lion, et le 12 août, qui sera la pleine lune du lion, il y a ce qu'on appelle un portail mystique de la porte du lion qui ouvre une fenêtre et qui va unir le monde spirituel au physique et qui va s'activer
principalement dans cette journée aujourd'hui du 8 août, comme si aujourd'hui toutes les possibilités de manifestation vont augmenter et il est possible d'en profiter en utilisant certains rituels. Donc aujourd'hui 8 ans, 8 août, 8 ans, eh bien, on va dire que l'alignement dont je vous ai parlé atteint son point culminant. Donc, ce portail du lion, il va nous permettre, il est représenté évidemment par un lion, hein. Le lion, c'est le signe de l'expression, le signe du cœur. Et dans le mois du lion, on a toujours l'occasion de manifester des changements positifs. Je vous ai parlé, reportez-vous au AFA de la semaine dernière où je vous ai parlé de la Kabbale et des 9 premiers jours du lion qui vont mettre en lumière toutes les difficultés qui vont mettre une lumière sur nos ombres. Donc les 9 premiers jours du lion sont jamais très faciles à vivre et tout à coup arrive ce point culminant où on va pouvoir relâcher en fait cette tension qui nous montrait en fait toutes nos difficultés et on va pouvoir s'ouvrir à la possibilité de mettre une lumière, mais un feu, une flamme qui va activer le positif. Donc aujourd'hui, en plus, je ne vous ai pas dit, mais un 8-8, vous savez que c'est le lemniscate. Le 8, c'est vraiment l'incarnation du rapport entre le spirituel et la matière. Et quand on est en numérologie, le 8, il parle de la matérialisation de nos rêves principalement. C'est un chiffre très important pour nous faire comprendre, vous voyez les roues médecine en 8, comment se croisent nos mondes spirituels et nos incarnations dans le monde réel. Donc le 8 août, le soleil, l'étoile de Sirius et cette année, la lune seront en alignement parfait, on le dit, hein, avec en Égypte les pyramides de Gizeh et de nombreux autres lieux sacrés sur Terre. Voilà pourquoi, symboliquement, on nous dit que l'étoile de Sirius a la particularité d'illuminer la vérité de notre âme. Ce portail du lion, il est, si vous le croyez profondément, si vous avez une foi dans cette évolution et dans ces symboles, il est un symptôme énorme de transformation karmique majeure. Et comme tout est lié, ces énergies qui se rencontrent aujourd'hui, elles œuvrent à aligner notre corps, notre âme et notre conscience supérieure. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, j'ai trouvé 3 rituels, enfin en tout cas un rituel en 3 étapes que je vous propose qui est extrêmement simple. Si vous avez envie de vous relier à ces énergies, si vous avez envie d'utiliser cette énergie comme un début et comme un renouveau pour vous, eh bien essayez de rentrer aujourd'hui avec ce qui compte le plus pour vous, ce qui compte le plus, mettez même sur pause cette vidéo, ce qui compte le plus sur vous, posez-vous la question fondamentale que nous allons retrouver grâce au tirage du Qumran. Vous allez voir, le Qumran va nous poser une question et nous allons pouvoir nous aligner notre énergie sur notre état. Le premier rituel que je vous invite à faire, c'est d'allumer cette bougie, une bougie ou alors d'allumer, de faire fumer de la sauge. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de nettoyer, tout, je vous en parle souvent, tout ce qui doit disparaître. Allumer une bougie qui va éclairer, purifier vos pensées. Prenez le grand air si vous avez, j'espère qu'aujourd'hui vous avez pris le grand air. Écrivez sur un bout de papier ce que vous avez envie d'obtenir de l'univers. Écrivez quelque chose qui agite, qui vous agite et qui vous donne envie de réaliser quelque chose. Quel est le thème principal? Si vous ne l'avez pas, encore une fois, nous allons tirer la question avec le Qumran. Une fois que vous avez allumé votre bougie, vous pouvez faire un rituel tout simple d'alignement énergétique. C'est prendre une feuille de papier et écrire vos objectifs personnels. Peut-être qu'il y a certaines choses en ce moment qui sont importantes pour vous. Vous pouvez en choisir 8, c'est toujours intéressant de vous aligner aux chiffres, mais ne vous forcez pas, simplement ça peut être une aussi. Écrivez ce qui est important pour vous en ce moment. Et puis si aujourd'hui vous étiez relié,
Rappelez-vous, notez les signes de l'univers peut-être que vous avez reçus aujourd'hui et dans lequel vous avez trouvé un sens. Qu'est-ce qui vous a fait sens aujourd'hui dans votre promenade à travers le monde puisque nous sommes en fin de journée? Il y a des sens qui proviennent de nombres répétés, ça c'est le plus classique, mais peut-être que vous avez aussi eu la répétition d'un animal ou d'un symbole ou on vous a dit un mot plusieurs fois. Essayez de prendre un temps pour vous rappeler ce que l'univers vous a dit aujourd'hui. Et puis enfin, je vous invite à clore cette espèce de rituel par un rituel de guérison, c'est-à-dire que vous allez tracer 3 colonnes. Dans la première, vous allez simplement écrire ce que vous souhaitez. Dans la seconde, ce que vous souhaitez développer. Et dans la troisième, ce que vous aimez en vous. C'est-à-dire que le premier pourrait correspondre à un rêve, le deuxième pourrait correspondre à une évolution et le troisième pourrait correspondre simplement à un amour d'ici et maintenant de ce que vous êtes. Ça va pour tout ça? Alors, avant de tirer le Qumran et cette question, et vous pouvez mettre sur pause, je veux simplement vous demander de vous relier à ces 2 lettres que je vais vous mettre ici en grand. Peut-être on peut parler déjà de CAF, parce que ce serait bien que je puisse la poser, mais je ne crois pas que je puisse. Et CAF, qui est la lettre qui s'appelle le corps de résurrection dans les lettres, la 11e lettre hébraïque, et c'est aussi relié à Cana, dont la planète est le soleil. Elle nous parle du corps, de la coupe, du contenant. Elle nous parle de l'action de recevoir, d'accueillir, de vaincre l'inertie, de triompher de la colère. Et voilà peut-être la question de CAF que je veux vous retranscrire ici dans le petit livre de tirage des lettres hébraïques. Aimes-tu ta planète, bien-aimée? Aimes-tu ton corps de chair? Ces 2 questions n'en sont qu'une. Que veux-tu nourrir? Veux-tu nourrir uniquement ce qui appartient à ton royaume, c'est-à-dire la vérité de ton être, la flamme qui brûle dans ton cœur? Il serait temps, il n'est plus temps d'hésiter et de dormir, il est temps de choisir et d'agir. Ne laisse pas le mouvement de vie s'engourdir en toi, ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être. Là est le secret. Et si parfois des brumes semblent envahir ton esprit et freiner ton élan, appelle-moi Kaf et je serai là. Cette première lettre, tout comme la seconde qui s'appelle Tate, sont reliées au mois Av du lion dans la Kabbale. C'est pour ça que je vous parle principalement de ces 2 lettres. Et ici, Tate est reliée au signe du lion, la puissance des profondeurs. Elle parle aussi, vous voyez, reliée à Kav, de l'énergie de la Kundalini, de la révélation de ce qui est caché et du Graal, une incroyable puissance d'or dans notre cœur, dans notre corps, et c'est ce que nous devons réveiller en ce moment. Quelle est la question de Thèse? Elle nous invite à célébrer l'incarnation. Voici que la grande question t'est à nouveau posée. Tu es libre de décider dans ta situation actuelle de la direction que tu veux donner à l'énergie créatrice qui est en toi. Sache que tu as le pouvoir de débloquer, libérer et orienter toute situation d'une façon positive. Je t'attends, dit Tate, au cœur de l'incarnation. Si tu me choisis comme allié, j'éclairerai les méandres des labyrinthes, des mémoires qui t'entravent encore. J'en révélerai l'illusion et tu marcheras debout, libre et léger. Ose réaliser que le temps est venu où les splendeurs enfouies dans ton cœur peuvent enfin rayonner et illuminer ta vie. Alors maintenant que je vous ai lu ces 2 lettres, voici le conseil du Qumran, qui est un jeu que j'aime beaucoup car c'est un jeu assez direct et qui va droit dans notre cœur à une question, une question.
Alors voilà la question à laquelle peut nous inviter le soleil, le portail du lion, de résoudre aujourd'hui. La question principale, qui es-tu? Nous demande le portail du lion. Pouvez-vous répondre à cette question? Qui es-tu? Et puisque c'est une question, nous sommes invités avec le Qumran à réfléchir à quel obstacle pourrait nous empêcher de répondre à la question qui suis-je? La difficulté qui pourrait nous empêcher de répondre à la question qui es-tu? C'est une croyance. C'est une croyance, et vous voyez comme le Qumran tombe juste, que la matière est mauvaise. Ce que nous dit le Qumran, c'est que nous ne pouvons pas répondre à cette question. Qui es-tu? Tant que nous croyons que notre matière est mauvaise. Voilà pourquoi vous devez activer aujourd'hui l'amour pour votre chair, votre matière et votre incarnation. Et comme ressource, nous dit le Qumran, voilà à quoi nous sommes invités, à l'écoute. Écoutez votre corps aujourd'hui. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Quelle est la nécessité que vous auriez aujourd'hui à écouter? Est-ce que votre corps a envie d'être massé, d'aller marcher, d'aller nager, d'aller se nourrir, d'aller faire la diète? Alors, je vais activer la première coupe avec Tate et Kat, puisque nous sommes dans le CAF, puisque nous sommes dans le soleil, eh bien, nous devons parcourir un paysage, nous demande ce portail du lion, et aller chercher des secrets dans ce paysage. Ouvrez grand votre œil, car le monde vous révèle des secrets sur vous-même. Et maintenant que j'ai fait cette coupe, je vais associer à la question qui es-tu? L'anacarte, chesme. Et l'anacarte nous répond, allez chercher du côté de l'amour et de l'union. Devenez en union votre premier allié avec vous-même. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir répondre à la question. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vous aimer autant? Eh bien, c'est une panne. C'est au lieu de prendre une pause et l'existence de la vie comme une nécessité de vous reposer, de vous poser dans votre matière, eh bien, ce serait de vouloir avancer à tout prix. Et ici, la matière est mauvaise est associée non seulement à la carte Vagan qui nous dit prends une pause au risque de la panne, mais elle est associée aussi à la pleine lune du lion. À partir du 13 août, nous allons rencontrer dans le Solune et la pleine lune du lion, dans la guérisseuse, celle qui nous dit avec Vagan, je me pose, je me dépose dans ma matière fertile. Nous en parlerons évidemment la semaine prochaine. Et enfin, puisque la ressource est l'écoute, l'anacarte nous dit alors par quel biais je peux écouter? Eh bien, c'est extraordinaire parce que vous voyez cette carte ETOC, c'est la carte qui nous dit établissez votre wish list et elle renvoie exactement au rituel dont je viens de vous parler juste avant. Faites votre wish list et je vous invite, si vous suivez ce rituel, à peut-être envoyer 8 vœux, matérialisons, soyons dans l'opulence, 8 vœux à l'univers pour ce portail du lion 8, 8. Vous retrouverez, je vais vous faire un bref AFA et un PDF. Et si vous vous abonnez, enfin en tout cas si vous rejoignez le groupe de l'école du jeu dans le groupe Facebook, vous aurez le PDF qui vous parlera en détail de tout ce que je viens de vous expliquer. Je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique portail 8-8-2022. 6 qui est le chiffre de l'amour pour cette année et de l'union.